Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment exporter nos jeux, comment faire en sorte pour que les autres puissent jouer à notre propre jeu. Alors, avant de vous montrer, j'ai modifié un petit peu ce projet-là. Vous vous rappelez, c'était le projet Bulle, où quand, je vais vous lancer, ça va être beaucoup plus simple, quand je touchais un champignon, mon personnage sautait et du coup il y avait une bulle et je pouvais du coup récupérer, toucher l'étoile et faire en sorte que les pièces descendent. Hop. Là ce que j'ai rajouté c'est un peu de score. Le but c'est quand je les récupère en plein vol, je récupère 2 points. Quand je les récupère au sol, je récupère 1 point. Ok. Et j'ai mis un petit bouton rejouer à la fin pour relancer et remettre à 0. Rien de bien compliqué, ça vous savez déjà le faire si vous avez suivi les vidéos d'avant. Il n'y a aucun souci, vous savez exactement le faire. Alors, hop, je reviendrai après là-dessus. Là, on va du coup voir comment on peut exporter. Donc, vous avez en haut un bouton export projet. Là, il y a plusieurs façons de faire. On va en voir 3. Les autres, je reviendrai un petit peu, dessus après, notamment comment exporter pour faire une application mobile. Donc, dans un premier temps, on va voir comment exporter en HTML5. Donc, on clique dessus, Next. Là, vous voyez, il y a un chemin, c'est là où ça va exporter. Alors, je vous déconseille de laisser par défaut sur le bureau ou dans un dossier où vous avez d'autres dossiers. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous allez voir qu'il y a plein de dossiers qui vont se rajouter. Le mieux, si vous voulez que ça soit sur le bureau, vous créez un dossier. Moi, je vais mettre par exemple export HTML5. Voilà. OK. Donc là, tout va se mettre dans le export HTML5. On veut que, du coup, ça c'est les chemins d'accès, donc image média, ok, très bien, PNG standard recommandé, donc on laisse, et minifile script, ça, en fait, le code, je sais pas si je vous l'ai montré sur une vidéo, en tout cas je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est c'est du code, c'est du vrai code. On peut carrément coder avec du vrai code et modifier avec un éditeur de code. Minifier, ça permet de compresser, ça veut dire qu'on enlève les espaces, tout ça, et là le code il devient illisible mais beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc nous on laisse minifier parce qu'on va pas rentrer dedans. Style normal et on exporte. Du coup je vais vous montrer ce qui va se produire. Donc en fonction de la taille de votre projet, ça met plus ou moins de temps. Là vous voyez, ça met un petit peu de temps par rapport à la taille de notre projet. Donc on ouvre la destination et voici ce qu'il y a dedans. Donc je suis bien dans le dossier export HTML5 et du coup j'ai tous ces fichiers là. Quand je vous parlais de minifier, je vais vous montrer celui-là. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop. Voilà. Donc ça c'est le code. Donc vous voyez, c'est tout simplement illisible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les espaces, il n'y a pas tout ça. Maintenant, quand il y a les espaces, il n'y a aucun souci. On peut le comprendre si on connaît le langage. Donc ça, j'efface, c'était juste pour vous montrer. Alors, comment faire pour jouer? Du coup, vous allez cliquer sur index.html, ça va lancer un navigateur. Moi, j'ai le logo Chrome, tout simplement parce que c'est mon navigateur par défaut. Sauf que vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci. Si je fais ça, ça va lancer, ça me met un message comme quoi euh,
il va y avoir un souci si je veux jouer à un jeu. Lui, il l'autorise que les jeux qui sont téléchargés et non pas les jeux qui sont sur l'ordinateur parce que lui, il pense que c'est du coup un virus. Donc, il va bloquer. Donc, si je fais ça, vous voyez, j'ai une page noire et ça ne se lance pas. Là où c'est drôle, c'est que si je lance, alors j'ai aussi installé Firefox, je lance avec Firefox, hop, je le mets là, il me met exactement la même chose, le même message, pour des raisons de sécurité. Sauf que lui, il autorise l'accès. Donc il me met le message d'erreur, par contre il autorise l'accès. Donc si vous voulez tester avec Firefox, c'est possible. Donc là, hop, vous voyez que mon jeu fonctionne très bien. Voilà, hop, impeccable. Donc ça, c'est une des solutions. Si vous voulez le mettre sur un serveur, que vous avez un serveur, vous prenez l'ensemble des fichiers que vous laissez à la racine de votre serveur. D'accord? Lui, dès que vous allez taper l'adresse de votre serveur, donc je sais pas moi, par exemple www.monserveur.com, ça doit déjà exister mais c'est pas grave. Dès que vous allez taper ça, lui il va ouvrir le fichier index.html et ça va fonctionner. Ok. Donc ça c'était pour le HTML. L'autre solution, si vous voulez tester et puis même donner à des copains sur une clé USB, l'autre solution c'est d'exporter avec NWJS. Donc là, pareil, je vous conseille de créer un dossier. Donc moi je vais faire juste export. Je vais pas m'embêter, export jeu. Hop, hop. Donc là, on laisse tout comme c'était. Très bien. On exporte. Il nous demande Windows Frame. Donc ça, c'est si on veut qu'il y ait une fenêtre comme ceci. Ok. Et Resize Windows, c'est si on veut modifier la taille. Moi, ça me dérange pas de modifier, qui modifie la taille. Et la fenêtre, ça me dérange pas non plus. Après, vous pouvez essayer, c'est aussi joli les uns comme les autres. Hop. Ça exporte, ça met à peu près le même temps, mais vous allez voir que les fichiers vont être complètement différents. Voilà, donc là vous avez 5 dossiers qui correspondent en fait à votre système d'exploitation. Il y en a qui sont sur Linux 32 bits, Linux 64 bits, ça c'est pour Mac, et Windows 32 bits et Windows 64 bits. Donc moi je suis sur Windows 64 bits, donc je vais cliquer là-dessus. Vous voyez qu'il y a encore d'autres fichiers, mais là, c'est pas du tout les mêmes que sur l'export en HTML. Pour lancer l'exécutable de notre jeu, il faut cliquer sur nw.ex. Ok? Donc là, vous cliquez dessus. Une fenêtre apparaît avec votre jeu. Et là, ça fonctionne. Voilà. Hop. Je fais ça, c'est bon. Donc voilà, donc pareil, si vous voulez le donner à votre copain, vous prenez pas juste ce fichier-là. Si vous prenez juste ce fichier-là, ça ne fonctionne pas. Il faut prenez carrément le dossier, hop, vous faites un copier-coller, et ça va fonctionner. J'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il faut installer quelque chose. Au pire, de toute façon, vous allez avoir un message comme quoi il faut télécharger. Voilà. Mais moi je sais que j'avais téléchargé quelque chose. Donc ça, c'est bon pour ça. Le troisième export qu'on va voir est le dernier. Et ce qu'on va utiliser pour la Game Jam.
Pourquoi? Parce que vous n'allez pas m'envoyer vos clés USB, vous n'allez pas m'envoyer du coup directement vos fichiers HTML, tout ça. On va exporter sur la plateforme Sira. Alors, avant de faire ça, je vais vous montrer. Donc je réduis. Hop. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà. Vous allez sur sira.com. Vous tapez juste même... je vais tout revenir au début. Ouais, ça va être plus simple de recommencer. Comme ça, je vais vous montrer directement. Vous tapez Sira. Hop. Vous allez tomber sur cette page d'accueil. Moi, je suis déjà enregistré parce que je me suis connecté et j'ai créé un compte. Si vous n'avez pas créé de compte, je vous invite à en créer un. Voilà. Vous créez un compte avec un mot de passe, tout ça, et après vous vous connectez. Donc pour créer un compte, vous avez register là, et pour vous connecter, vous aurez login à la place de ça. Une fois que vous êtes connecté, vous n'avez plus ça. Pour du coup mettre un jeu, vous cliquez sur arcade, et là vous avez upload a game. Voilà, et là vous pouvez mettre votre jeu. Alors pour ça justement, il faut retourner sur Construct 2, faire Export Project, et là vous allez sur Sira Arcade. Vous cliquez. Export jeu, non, on va changer encore. Je vais mettre Sira Game. Ok, ça fonctionne et j'exporte. Là, vous allez voir, vous allez avoir un fichier zip. Hop, je vais vous montrer. Voilà, vous avez un fichier qui s'appelle newproject.zip. Vous pouvez le renommer, il n'y a pas de souci, mais il faut laisser .zip. En fait, faut pas le dézipper, il faut le laisser en .zip. Hop. Une fois que vous avez ça, vous retournez sur Sira, vous allez uploader, donc upload a game. Tous les jeux seront ici, your game, moi j'en ai pas. Et je fais jouer un fichier. Bah, choisissez un fichier. Là, je Sira game et il est là. Je le mets. Et là, je upload. Alors ça met un peu de temps. Et vous allez voir qu'il va falloir rajouter des choses supplémentaires par rapport aux autres. Il va falloir mettre un titre, des descriptions. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il va falloir mettre un titre. Donc moi par exemple, j'ai déjà prévu des choses. Hop, une description. Alors, j'avais prévu un petit texte pour une petite description. Je dis juste qu'un jeu où il faut ramasser un maximum d'argent, et puis après je mets ce que vous avez dans la description de la vidéo YouTube. Une petite description, je vais mettre juste un jeu où il faut gagner de l'argent, ou ramasser un maximum d'argent, très bien. Les instructions, alors faites attention, les instructions, il faut qu'il y ait un minimum, je crois, de 30 mots, ou 30 caractères, c'est 30 caractères, pas 30 mots, 30 caractères. Voilà, donc moi j'ai prévu une petite description, mais une petite introduction, où en gros il faut ramasser de l'argent. Ah ouais, non, j'ai fait un copier-coller qui était pas bon. Donc après avoir mangé le champignon, il faut toucher l'étoile et déclencher la chute des pièces. Hop, déplace le dragon, donc j'explique comment déplacer le dragon. Appuie sur la flèche du haut pour sauter. Pièce ramassée en plein vol, 2 points. Pièce ramassée au sol, 1 point. Attention, les pièces disparaissent, que le meilleur gagne. Voilà, donc ça c'est juste pour les instructions. Catégorie, du coup vous choisissez quelle catégorie vous voulez. Bon, du coup je vais mettre ça dans tutorial game, parce que, voilà. La version,
Moi, c'est ma première version, donc je vais laisser 1.0.0.0, mais dès que vous remettez une version, vous changez. Sur les petits changements, vous changez le premier chiffre, le 0 là, donc le dernier, si vous le lisez comme ça. Si vous faites des changements un peu plus importants, vous changez le deuxième. Et puis si carrément le jeu, voilà, il y a une grosse mise à jour, vous changez carrément la version. Est-ce que le jeu mobile est activé? Non. Moi je laisse du coup décocher cette case là, je la coche pas. Est-ce que le jeu en fait là, cette ligne là, elle vous explique, elle vous dit est-ce que le jeu va évoluer? Est-ce qu'il est complet? Est-ce que du coup il va évoluer? Donc moi je laisse cocher, pourquoi? Parce qu'il n'est pas complet et je pourrais le faire évoluer à tout moment. L'adulte content, c'est s'il y a des scènes un peu gore, tout ça. Hop, moi, il n'y a pas besoin, tout le monde peut jouer. Donc je upload, il n'y a pas de souci. Là, il demande une photo de 450 par 300. Moi, j'en ai déjà fait une, je crois. C'était ça. Je vais créer un jeu vidéo. Voilà. Et je upload. Du coup, des conditions à respecter. Donc, hop, copyright confirmation. Ça, c'est si vous avez tous les droits. Les termes que je vous invite à lire du CIRA. Ce qui est bien, c'est que les termes doivent être par ici, je pense. Termes et conditions. Voilà. Juste ici. Donc vous cliquez et du coup elles sont là. Donc, moi c'est ça. Hop. Et game content. Du coup j'accepte. Hop. Et là on publie. Une fois qu'on a tout accepté, de toute façon on accepte. Et donc là vous voyez, j'ai mon jeu. Qui se lance. Et on peut jouer. L'avantage de ça, je ne vais pas faire beaucoup de points. L'avantage de ça, c'est qu'en haut, vous avez une adresse internet de votre jeu. Vous prenez cette adresse, vous la copiez et vous la collez quelque part. Si quelqu'un voulait le faire tester, vous pouvez lui envoyer un mail, un message, franchement ce que vous voulez, et vous lui envoyez ce lien-là. Lui, donc je vais vous faire la démonstration du coup avec Firefox. S'il veut bien s'ouvrir. Tac. Voilà. Là, vous copiez, donc il reçoit le lien, vous copiez l'adresse, hop, et là, directement, vous voyez, donc là je ne suis pas connecté, donc j'ai un login, donc c'est quelqu'un de nouveau, et hop, il va pouvoir jouer à votre jeu. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour le mois prochain, j'ai annoncé que du coup j'aimerais bien faire une game jam. euh, pour voir un petit peu les projets, pour voir un petit peu où vous en êtes, parce que le but c'est de pratiquer, comme ça vous allez avoir un maximum d'expérience, vous allez rencontrer des difficultés, mais c'est comme ça que vous allez réussir à vous améliorer. Et ce que je vous demanderai du coup, c'est d'uploader votre jeu sur Syrah et de m'envoyer le lien. Le lien, comme ça je pourrais directement le mettre sur le site internet de Code Assembly Dev pour que les joueurs puissent jouer à vos jeux et qu'il y ait un système de commentaires, tout ça pour voir, pour vous améliorer et pour vous féliciter si vous avez fait un excellent jeu.
J'espère que ce petit tuto sur l'export vous a plu. Donc là, toc, je mets ça, je ferme ça, voilà. Donc ouais, j'espère que ce tuto vous a plu pour l'export de jeu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo où on va commencer une nouvelle série avec un nouveau style de jeu où on va arrêter un petit peu les jeux de plateforme et on va passer du coup en vue de dessus. Je vous ai prévu un petit tuto très sympathique où on va même pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.